Franklin la tortue, ou Benjamin comme il est appelé au Québec, est une série de livres canadiennes écrite par Paulette Bourgeois et illustrée par Brett Dacla. Il a été adapté en 2 fois en série télévisée. La série animée de 1997 Franklin et sa série dérivée animée par CGI de 2011 Franklin et ses amis. C'est l'histoire d'une petite tortue très naïve appelée Franklin qui, en grandissant, apprend beaucoup de choses de la vie. Les autres personnages sont aussi des animaux anthropomorphes avec des caractéristiques différentes, passant du lapin plutôt rapide à l'ours qui adore manger. Chaque épisode commence par un problème et se conclut par une résolution de ce problème avec en plus une morale. Ces problèmes sont les mêmes que peuvent rencontrer les enfants, la jalousie, le fait de vouloir trop commander et bien d'autres encore. L'histoire évolue dans un endroit du nom de Boisville avec plein de lieux comme les maisons des personnages, la cabane dans l'arbre, le ruisseau et même l'école. La série possède beaucoup d'humour et de faits hilarants. Au début de chaque épisode, la narratrice raconte ce que Franklin sait faire. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Alors qu'on ne l'a quasi jamais vu emporter. Ou même quand la mère de Franklin annonce qu'elle a fait des biscuits aux mouches et que les amis de celui-ci disent beurre comme si c'était le jeune téléspectateur qui le disait. Un autre truc qui m'a tué de rire, c'est que les animaux possèdent eux-mêmes des animaux. Mes personnages préférés sont Franklin, ses parents et Martin. Franklin est une tortue auquel on s'attache. Il est très naïf et enfant, on arrive à s'identifier à lui. On apprend plein de choses en même temps que celui-ci. Il fait souvent des erreurs, mais finit toujours par se rattraper. Son bon cœur fait en sorte qu'il soit entouré de bons amis. Martin est un personnage que je trouve très marrant. Il est toujours là à penser à manger. C'est aussi le meilleur ami de Franklin et sera toujours là pour le soutenir. Les parents de Franklin sont là pour conseiller et aider leur fils à comprendre les choses. Autour de Franklin gravitent d'autres personnages avec des caractéristiques différentes, comme Lily, une jeune castor plutôt prétentieuse mais intelligente et gentille d'un coup. Raffin, un renardeau audacieux. Béatrice, une noix très maladroite mais bienveillante. Basile le lapin. Et Arnaud, un petit escargot très lent mais qui désire et arrive à se débrouiller seul malgré son statut. Sachant qu'il est très lent, il se lève par exemple plus tôt que les autres pour arriver à l'école à temps. Je trouve que les BGM de ce dessin animé sont vraiment géniaux. Ils sont toujours placés au bon moment et permettent une meilleure appréciation des scènes. J'aime beaucoup les voix françaises des personnages. Ces comédiens de doublage ont d'ailleurs prêté leur voix à d'autres œuvres. On va faire un petit jeu. Je vais vous passer quelques extraits et vous allez essayer de deviner de quelle voix il s'agit. Tiens, c'est à toi de jouer. Tu dois lancer en tenant sur une seule jambe. Sans l'aide de personne. Très bien, le moment est venu de capturer mon premier Pokémon. Si je réussis, j'aurai franchi la première étape pour devenir maître Pokémon. Combien de temps j'ai mis? Tu as mis 10 secondes. J'ai mis 10 secondes. C'est pas mal ça. Je sautais à la corde et en même temps j'ai chanté une chanson. Ça, c'est une plante qui parle. L'une de mes créations. Je m'appelle Flora. Oh, pardon. Oui, mais c'est pas drôle, c'est aujourd'hui qu'il faut jouer. Je gagne tout le temps, vous ne vous rendez pas compte? Si nous suivons l'égout principal vers le sud, nous devrions arriver à l'ancien collecteur principal. Oh, quel magnifique dessin tu viens de faire là, Franklin. Merci maman. Maintenant, grâce à toi, même si les fleurs sont fanées, je pourrai les admirer encore très longtemps. Qui te rend triste? J'ai l'impression de ne plus être moi-même la Daphné d'avant. Oui, c'est vrai. Tu es une nouvelle Daphné. Mais tu es toujours la même personne, tu sais. Mais j'ai la sensation d'avoir perdu mes pouvoirs. Je suis quand même la fée de Domino. Je me dois de défendre ce royaume et son peuple. S'il arrive quelque chose, j'ai peur d'en être incapable. Dis donc, tu as mis 4 minutes pour aller si loin. Eh oui. Tu veux bien voir en combien de temps je fais le même trajet? Oui,
bien sûr que je suis déçue, c'est comme ça. Alors, Magix, la capitale du royaume de la magie, la ville enchantée, la plus belle du monde. Mais à quoi tu t'attendais au juste? Je ne sais pas, à des dragons, des gnomes, des magiciens, des boutiques pleines de baguettes magiques. Faudrait d'abord m'attraper. Vous savez ce qui ne va pas chez vous? Vous n'oserez jamais en faire autant, pas vrai? Bande d'abrutis! La série de 2011 n'est pas mauvaise, mais je la trouve personnellement moins bien sur certains aspects. Elle est très belle visuellement, mais je n'aime pas sa CGI. Je trouve que ça ressemble trop à des images de jeux vidéo. Certes, on peut faire plus de mouvements aux personnages, et ce que je vais dire c'est juste mon avis. Et elle pourrait peut-être évoluer par la suite. Mais je trouve que ça fait perdre de la valeur à ce que font les personnages. Par exemple pour Arnaud. Dans la précédente série, on a eu un épisode entier pour montrer que la coquille de celui-ci pouvait se briser. Alors que maintenant on le voit prendre des risques à plusieurs moments, comme si c'était normal. Je trouve la tête de certains personnages assez chelou. J'adore la voix française qu'ils ont donnée à Franklin car ça lui va bien. Et ça me rappelle un peu l'ancienne. Mais je trouve que notre héros est plus désagréable qu'avant, voire parfois même plus belle. Je ne reconnais même pas le caractère de Martin dans certains épisodes. Après bon, ça peut être un défaut comme ça peut être aussi un atout pour certaines personnes. La maman de Franklin ne réprimande plus. Ou moi en tout cas, et ça me dérange. Je vais vous expliquer mon point de vue. Dans les mangas, quand un personnage pervers commet un acte bizarre, il se fait tout de suite réprimander, et c'est ça qui est drôle. Alors que si on le laisse faire, ça devient juste malsain. Du coup, si dans une série un enfant fait une bêtise, pour moi ses parents devraient lui dire quelque chose pour lui apprendre à ne plus le faire. L'enfant qui regarde la série apprendra par la suite qu'il ne faut pas faire ça. Les musiques sont plutôt belles, mais je trouve qu'elles n'ont pas le charme des anciennes. Par contre, j'ai quand même trouvé des musiques vraiment belles et que j'ai bien appréciées. Je vais vous faire écouter quelques-unes des deux versions. Franklin et la babysitter. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Il savait faire des bulles de savon dans son bain et lire des livres de contes. Quand son papa et sa maman sortent, il est tout content parce que sa mamie vient jouer. Oh non, j'ai poussé trop fort. Tu crois qu'il faut qu'on l'emballe? Ouais. Oh non, Arnaud va s'écraser. Ah mais non, comme je le disais, il n'y a aucune raison d'emballer son... Oh non! Il va rentrer dans le mur. Hein? Il faut qu'on l'arrête avant qu'il ne lui arrive un accident. Martin, ouvre tes yeux! Oui, c'est vrai. On peut entendre des choses, mais rien ne dit que ce soit vrai. Désolé, on n'aurait pas dû faire ça. Arnaud, j'aurais pas dû te demander de les espionner. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces ballons, ces gâteaux et tout ça? On fait la fête! Henri s'est échappé cette nuit. J'avais dû laisser la porte de sa cage ouverte. Et comme on ne le retrouvait pas, j'ai proposé à Martin d'en acheter un autre. Tu n'as pas pensé que je m'en apercevrais? Je suis vraiment désolée, Lily. Je sais, j'aurais dû te dire la vérité tout de suite, mais c'était difficile. Savoir pourquoi t'es parti. Dis-moi. Oh, parce que j'avais peur T'avais peur? De quoi? de parler devant toute la classe. Mais t'adores parler. C'est pas pareil. En classe, j'ai peur que les camarades se moquent. Voilà, c'est fini maintenant. Rassure-toi, tout va bien. Je ne voulais pas que papa et maman s'en aillent, mais ils sont quand même partis. Oui, je sais. C'est dur d'être loin de ceux qu'on aime. Et pour ton papa et ta maman non plus, ce n'est pas... La série est quand même appréciable, surtout pour le nouveau public qui a évolué avec la CGI, mais le sera moins pour les anciens qui sont aujourd'hui devenus des adultes pour certains. Franklin est une œuvre qui a bercé mon enfance et qui m'a appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas à cet âge. Comment réagir lorsqu'on a dit un mensonge? Comment se réconcilier avec une personne avec laquelle on s'est disputé? Et que faire quand les gens se moquent de votre passion?
on apprend beaucoup de choses sans s'en rendre compte et en étant diverti. Par exemple, les personnages sont appelés monsieur ou madame. Franklin est réprimandé quand il fait une bêtise et on parle même de sécurité dans certains épisodes. Je trouve qu'il a un côté qui montre bien la réalité de la vie et même si la première série commence à dater, la morale qui s'y trouve est toujours d'actualité. Enfant, on joue, on rêve, on s'amuse, on va à l'école et adulte, on est face à des responsabilités. Mais la série nous apprend que cela ne nous empêche pas de garder notre âme d'enfant et de continuer à croire en ses rêves. Les personnes âgées sont bienveillants et surprenants. L'histoire nous apprend de ne pas les abandonner. Les parents sont quant à eux de bons conseils. Beaucoup de thèmes intéressants sont abordés et permettent à chaque enfant de s'identifier, comme l'handicap, la peur et même l'amour. La prochaine fois que vous apercevrez une tortue, vous ne la verrez plus de la même manière. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à t'abonner. À la prochaine. C'est tout changer.